Je vais tout d'abord vous indiquer l'importance que le Conseil de l'Europe accorde à la coopération avec votre pays, avec la Tunisie. C'est une coopération qui porte sur 3 domaines essentiels, qui sont celui de la protection des droits individuels et collectifs, sur la promotion de la démocratie, ainsi que sur une forte action dans le domaine de l'état des droits. Voilà les 3 grands domaines dans lesquels, depuis 2012, nous coopérons sur un pied d'égalité. Il est important de noter que la présence du Conseil de l'Europe que je représente ici, aujourd'hui, est une présence souhaitée. Et c'est une présence qui continue et qui va même se renforcer à l'avenir, parce que ce principe de l'égalité est fortement respecté. Et nous devons toujours garder à l'esprit cela. Cela nous paraît, Monsieur le Ministre, fondamental. Nous travaillons ici également parce que nous avons des accords de coopération sur cette coopération avec l'Union européenne. Donc nous sommes dans un positionnement trilatéral. Conseil de l'Europe, qui a la primauté d'une certaine expertise dans le domaine de la démocratie, comme je disais, état des droits et droits de l'homme, et Union européenne qui nous soutient dans les différentes réformes qui peuvent se réaliser dans ces domaines. Aujourd'hui, nous sommes là avec une mission très précise. Il s'agit d'augmenter, d'améliorer, d'approfondir encore davantage la coopération que nous avons établie avec votre pays. Déjà en 2004, nous étions là, en tant que Conseil de l'Europe, avec la Commission de Venise, pour vous aider dans la réforme, la rédaction de votre nouvelle Constitution. C'est très important. Et cette Constitution avait prévu la création d'un ensemble de structures indépendantes ou d'agences, d'institutions indépendantes et transparentes qui auraient pu mettre en œuvre les principes de démocratie, de droits de l'homme et de, je dirais, état de droit dans la vie quotidienne des citoyens tunisiens. Ce nouveau programme que nous allons réaliser nous permettra par conséquent de favoriser la mise sur pied aussi rapide que possible d'instances comme l'instance pour la lutte contre la corruption, par exemple, mais dans d'autres domaines également, dans la question de l'accès à l'information, également sur la question de la régulation du système de l'audiovisuel. Et je peux continuer la liste. Il suffit de regarder ce que votre Constitution prévoyait. Et ces différentes structures indépendantes qui garantissent une mise en œuvre de la démocratie, ainsi qu'une réforme profonde qui doit continuer dans le domaine de la justice pour assurer une justice absolument indépendante et impartiale. Ce sont là les chantiers sur lesquels nous allons travailler ensemble dans les prochains mois et années pour que tout ce que votre belle Constitution avait prévu puisse se concrétiser dans la vie des citoyens tunisiens au jour le jour, des citoyens qui auront accès direct à ces différentes structures indépendantes et impartiales. Voilà le message que je voulais vous donner aujourd'hui en vous assurant que le Conseil de l'Europe est très impressionné par les résultats déjà importants que la Tunisie a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, depuis 2012, et que c'est la raison pour laquelle nous pensons que maintenant d'autres pas importants doivent être faits dans ce parcours de renforcement de la démocratie. Et c'est pour cela donc que nous sommes ici aujourd'hui et nous reviendrons et nous continuerons à travers notre bureau qui est présent ici, le bureau du Conseil de l'Europe en Tunisie, à travailler avec vous la main dans la main et à vous donner le soutien que vous nous demanderez de vous donner pour que tous ces objectifs soient atteints le plus rapidement possible. زيارة السيدة الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا إلى تونس تندرج في إطار التعاون بين تونس وهذا المجلس الذي شرعنا فيه منذ تقريبا 8 سنوات، وهو تعاون ثري متنوع صاحب من خلاله المجلس تونس في كامل مراحل الانتقال الديمقراطي. والزيارة هذه تأتي بطبيعة الحال في صلب اهتمام
المجلس يعني معناها الدفاع والنهوض بدولة القانون، بحقوق الإنسان، بمسائل الحوكمة. وكما أكدت السيدة الأمينة العامة يعني كان للمجلس يعني دور هام في الانتقال في وضع المؤسسات، مساعدة على وضع المؤسسات وآليات العمل الديمقراطي خلال الفترة الأخيرة. هذه الزيارة تندرج في إطار هذا التعاون، وهي تأتي مباشرة بعد الزيارة الرسمية التي أديتها شخصيا إلى ستراسبور في أكتوبر الماضي، وهي للإعلان على برنامج جديد للتعاون يتعلق بطبيعة الحال بحقوق الإنسان، مسائل حقوق الإنسان، مسائل دولة القانون، وكيف يمكن دعم هذه الدولة ومفهوم دولة القانون في مختلف آليات العمل الديمقراطي، والاستقلالية القضاء وكعنصر أساسي في العمل الديمقراطي. هناك عدد من البرامج في حدود 10 ملايين أورو للسنتين القادمتين سيتولى المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي رعايتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعزيز منظومة دولة القانون في مختلف يعني جوانبها، وكذلك في تمكين المواطن التونسي من يعني التمتع بحقه في الدفاع وفي قضاء مستقل. وبعد حين يعني سننتقل لافتتاح ورشة عمل تشارك فيها مختلف المؤسسات المستقلة الدستورية المستقلة التي جاءت في الدستور يعني التونسي بتاع 2014. وستعلن السيدة الأمينة العامة المساعدة على حجم وأهمية التعاون في هذا المجال للسنوات القادمة.